أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه أذل على المؤمنين وأعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Très chers frères, très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver après cette longue absence pour le partage de cette vidéo audio, et je l'espère de bien d'autres, Inch'Allah, si Allah, dans son immense miséricorde, nous le permet. Car il s'agit bien d'une immense miséricorde lorsque Allah permet à son serviteur d'agir pour lui et rien que pour lui. Dans cette présente vidéo audio, très chers frères, très chères sœurs, nous allons évoquer un sujet lequel nous fera prendre conscience que lorsqu'on fréquente de trop près, et trop souvent les non-musulmans ont fini par leur ressembler. Et ce, comme nous allons le voir, jusqu'à notre propre façon de parler. Il est bien évident, frères et sœurs, que lorsque je parle de ressembler aux non-musulmans, je fais allusion au mimétisme, c'est-à-dire le fait d'imiter aveuglement autrui, et cela sans même se poser la question de savoir si ce que je dis ou ce que je fais est conforme ou contraire au Coran et à la Sunna. Dans le présent cas, il s'agit de prendre un exemple très frappant en la personne du grand savant, théologien, philosophe, prof de maths et de français, mais aussi de littérature, le professeur Tariq Ramadan, lequel, on le sait que trop bien, n'a cessé, ce à travers entre autres ses écrits, de mentir et de manipuler les non-musulmans, mais aussi et surtout à ses soi-disant frères et sœurs. Cette présente vidéo, très chers frères, très chères sœurs, va donc mettre en évidence un fait parfaitement indéniable et ô combien révélateur, à savoir les effets néfastes du mimétisme, lequel conduit à la négligence, voire au mépris, ou en tout cas à l'abandon de certains principes et valeurs islamiques, ceux au profit de principes purement mécréants, lesquels, comme nous allons clairement le démontrer, sont à l'exact opposé de ce que nous enseigne l'islam et plus précisément le Coran. À l'écoute de cette vidéo audio, frères et sœurs, on ne pourra que de constater combien, et cela même parfois involontairement, certaines personnes, le plus souvent ceux qui fréquentent intimement trop souvent et qui bien trop régulièrement sont invités à la table des non-musulmans, finissent par oublier, à ignorer, à délaisser, plus grave, à mépriser certaines règles islamiques, ceux pour adopter celles des non-musulmans devenus dans le cas présent leur gouvernant et donc d'une certaine manière leur référence. Bien sûr que rien ou pas grand-chose aujourd'hui de l'islam est appliqué et pratiqué par les musulmans vivant dans les sociétés non musulmanes ou dans les sociétés dites musulmanes mais à gouvernement non musulman, et que la loi islamique, qu'elle soit pénale, civile, commerciale, morale et autres, n'est, et cela pour X ou Y raison, pas du tout appliquée. Cependant, dans le cas présent, frères et sœurs, ce qui est particulier et pour le moins très révélateur est de pouvoir constater comment la mécréance finit par pénétrer, par coloniser doucement, tout doucement mais sûrement et inévitablement l'esprit de certains musulmans et musulmanes pour en définitive détruire un certain nombre de valeurs et de repères prioritairement islamiques. On en vient donc à réfléchir, à réagir, à parler, puis à vivre selon des normes parfaitement contraires aux valeurs de l'islam. Ainsi s'accomplit ce qui devait s'accomplir lorsque l'on côtoie trop longtemps et de trop près la société non islamique. Les conséquences sont dévastatrices puisqu'elles détruisent la base même de notre statut, de notre foyer et de notre raison d'être. En ce qui concerne le cas de Tariq Ramadan, cela s'explique très aisément du fait que ce personnage a de toute évidence, preuve à l'appui, vendu son âme au diable, et donc ce qui va être dit ici n'est en réalité même pas un détail de l'immensité de son crime à l'encontre de l'islam et des musulmans. En conséquence de quoi, il n'est plus à un égarement près. Cependant, cet exemple, même si, comme je viens de le dire, apparaît comme un détail, va nous démontrer combien la ruse du diable est dangereuse et comment Shaitan, que la malédiction de Dieu soit sur lui, procède afin de nous éloigner des textes et donc de leur exacte compréhension et application. Alors probablement parce que, fasciné par celui qui nous a vaincus, par celui qui a réussi, par celui qui possède tout, par le plus fort, celui qui nous donne à manger et à boire, à dormir, à s'habiller, à se laver, à se parfumer, à se soigner, etc. On finit par vouloir lui ressembler. On commence d'abord par l'imiter, puis enfin par le mimer.
Alors oui, lorsqu'on n'est pas accroché fermement à la parole de Dieu et à celle de son messager, notre bien-aimé prophète Mohammed, lorsque l'on ne se rappelle pas ou que très rarement du livre de Dieu, de sa parole, alors oui, il me semble logique que l'on finit par ressembler aux non-musulmans, on finit dans le quotidien de nos jours par devenir comme eux. Et cela est bien naturel, puisque notre islam se résume à une immense théorie non suivie de pratique, à l'inverse d'un quotidien baignant dans la mécréance. S'il ne s'agissait seulement et uniquement, par exemple, de la jeune sœur, du jeune frère, qui, compte tenu de son jeune âge et de l'ignorance de sa religion, commettait les mêmes fautes, cela pourrait se comprendre, s'expliquer, et en définitive se pardonner. Mais comment le comprendre, l'expliquer, le pardonner lorsqu'il s'agit de personnes qui passent leur temps à donner des leçons de morale islamique à l'univers, lorsqu'il s'agit de personnes qui n'hésitent pas à donner des cours sur l'islam, ceux à travers le monde, d'être présentés sans blague ni honte comme spécialistes de l'islam, plus alarmant par nombre de frères et sœurs comme étant le plus grand savant de ce siècle, un espèce d'envoyé de Dieu de la dernière seconde, de la dernière chance. Alors, très chers frères, très chères sœurs, à l'écoute de cette vidéo audio, nous allons pouvoir constater à travers une fois encore notre immense savant Tariq Ramadan, comment ce dernier, cela bien qu'il soit qualifié de toutes sortes de titres honorifiques, tels que professeur de maths, professeur de français, docteur en lettres arabes, professeur en islamologie, professeur d'études contemporaines, professeur de philosophie, théologien, spécialiste de l'islam, universitaire, intellectuel, docteur en islamologie, etc., etc., etc. Et bien d'autres médailles, lesquelles sont censées faire de lui sinon le plus grand savant de l'islam contemporain, en tout cas de ce siècle. Comment donc ce dernier emprunte une certaine rhétorique aux non-musulmans, laquelle, comme on va le voir, est complètement opposée à celle du Coran et donc d'Allah. Enfin, frères et sœurs, un dernier mot avant de développer le présent sujet. J'aimerais saluer et remercier du fond de mon cœur certains de mes frères et sœurs, lesquels, inquiets de mon absence, m'ont laissé bon nombre de messages sur ma page Facebook. Comme je l'ai déjà dit à certains d'entre vous, mon absence a été due à un enfermement carcéral, le 4e, depuis que je milite pour la cause des causes, celle de l'islam. Je reviendrai, Inch'Allah, comme promis, ultérieurement sur le sujet. En attendant, j'invite mes frères et mes sœurs à continuer au nom de l'islam à lutter, et cela selon les moyens intellectuels et financiers de chacun, afin de défendre l'islam contre toute forme d'agression, de les défendre comme l'ont défendu tant d'hommes et de femmes depuis le prophète Mohammed à nos jours. Je vous invite à honorer l'engagement que vous avez pris devant Allah le jour où vous avez, pour la première fois, attesté qu'il n'y avait de Dieu que Dieu, et que Mohammed était son prophète. Cet engagement nous impose de nous plier aux exigences coraniques, dont entre autres celle de défendre l'islam. À présent, passons à l'examen du sujet proposé. J'ai lu et relu l'intégralité des livres de Tariq Ramadan, exception faite pour un seul de ces livres intitulé L'autre en nous. J'ai pourtant essayé, et ce à plusieurs reprises, de le lire en vain. Peut-être que, compte tenu du langage plus que très soutenu du professeur Tariq Ramadan, moi, le petit arabe des bidonvilles, de la banlieue parisienne, est trop bête pour avoir accès à ce genre de discours. Cependant, il est quand même assez étrange que l'on puisse comprendre le langage d'Allah à travers le Coran et celui du prophète à travers les hadiths, mais pas celui de certains hommes parfaitement ordinaires. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à ne pas avoir pu lire ce livre, puisqu'en effet, je me souviens que lors d'une émission télévisée, dans laquelle Tariq faisait entre autres la promotion de son livre, une personne présente sur le plateau lui signalait la même remarque, c'est-à-dire son impossibilité de lire son ouvrage, et cela bien que cette personne ne soit ni arabe, ni ne venait d'un quelconque bidonville. Ce qui m'amène donc raisonnablement à penser que peut-être le problème ne vient pas de moi, mais qu'il faille plutôt remettre en question le texte du professeur Tariq Ramadan. En réalité, j'ai pu constater que plus les paroles et les écrits étaient inaccessibles au commun des mortels, plus certains d'entre eux se disaient grosso modo « c'est tellement vrai et intelligent ce que dit cet homme que je n'ai rien compris ». En somme, Mashallah, je n'ai rien compris. Mais revenons au sujet. Donc après avoir lu la quasi-intégralité des livres de Tariq, j'en ai extrait les mensonges, mais aussi les simples erreurs, lesquelles seraient passées inaperçues si elles étaient le fait d'un débutant. Mais provenant d'un prétendu spécialiste de l'islam, elles apparaissent comme une énorme gifle donnée à ceux qui ne cessent de nous affirmer que professeur Tariq Ramadan est un érudit, un savant. En effet, comment pourrait-on alors raisonnablement expliquer
qu'un savant, en l'occurrence Tariq Ramadan, fasse de telles erreurs de débutant. Que ce dernier mente et manipule, cela fait partie de son job, pour lequel il est gracieusement payé. Mais qu'il fasse de telles erreurs théologiques, cela prouve, à mon sens, fort bien qu'il n'est rien d'autre qu'une marionnette ignorante entre les mains des ennemis de l'islam. Car si effectivement Tariq est payé pour mentir, il ne l'est aucunement pour se tromper. Que penseriez-vous d'une personne qui se présente comme prof de maths, mais qu'elle ne sache même pas faire une addition ou une soustraction? Alors, sans l'ombre d'un doute, il a été gonflé par les médias afin de l'apposer aux musulmans de France et d'ailleurs. Je m'étais proposé de le dégonfler en le défiant en public, cependant il a fui, comme le diable fuit lorsqu'il se sait démasqué. Des mensonges des Tariq, j'ai réalisé 2 livres, à savoir Tariq Ramadan, un imposteur du XXIe siècle, et Tariq Ramadan, l'homosexualité, lequel d'ailleurs m'a valu une plainte de la part d'une association d'homosexuels, puisque j'ai été convoqué par un juge d'instruction à Pontoise, ce durant mon incarcération. Pour ce qui concerne les erreurs de Tariq Ramadan, je les ai à ce jour jamais soulevées. Je le ferai donc, Inch'Allah, bientôt, et par écrit et par vidéo, afin que les gens se rendent bien compte que l'on a affaire à un charlatan, plutôt qu'un, comme le qualifient les médias non musulmans, un spécialiste de l'islam. À travers ces erreurs, frères et sœurs, vous pourrez vous rendre compte que ce que je vous dis ici et ce que je vous ai toujours dit est parfaitement vrai. À présent, je vais soulever un autre aspect de ce personnage, et afin de démontrer comment il n'a pas hésité à adopter une certaine rhétorique, pourtant totalement opposée à celle de l'islam, et cela uniquement dans le but d'être conforme aux normes intellectuelles mécréantes. En voici donc, frères et sœurs, l'explication. Vous avez peut-être pu le constater, une des règles dites de politesse chez les non-musulmans veut que lorsque l'on fait un discours, on mentionne d'abord les femmes et ensuite les hommes. Ainsi, si par exemple vous écoutez l'ouverture d'un journal télévisé ou le discours d'un homme politique, vous pourrez constater ce que je viens de vous dire, à savoir par exemple que vous entendrez « mesdames et messieurs » ou encore « celles et ceux ». Ainsi, cette règle dite de politesse veut que la femme a priorité sur l'homme. Cela fait partie de la politesse, de l'élégance, la civilité, la courtoisie, etc., etc., chez les non-musulmans. La question qui se pose à présent est de savoir si oui ou non cette règle est aussi valable dans l'islam. À lire Tariq Ramadan, oui, puisque à la lecture de ses ouvrages, il agit exactement de la même manière que les non-musulmans. Afin d'illustrer mes propos, voici quelques exemples. J'ai à côté de moi 5 livres de Tariq Ramadan, dont je vais vous citer les passages concernés, lesquels nous prouvent que le professeur Tariq Ramadan agit exactement de la même façon que les non-musulmans, c'est-à-dire qu'il fait passer la femme avant l'homme. Alors pour le premier livre, frères et sœurs, qui est intitulé L'Islam, la réforme radicale, aux éditions Presse du Châtelet, j'ouvre ce livre et, par exemple, à la page 29 de ce livre, on pourra lire « La musulmane ou le musulman pratiquant s'attacheront à respecter les 10 principes ». Donc, il parle de musulmane et ensuite de musulmans. À la page 53 de ce même livre, on pourra lire ce qui suit « Les femmes et les hommes qui ont étudié les sciences expérimentales », etc. Idem. À la page 139, on pourra lire « Et elle englobe toutes celles et ceux qui accumulent un savoir ». Donc pareil, celles et ceux, la femme, et ensuite l'homme. Je me rends à la page 225, on pourra lire « Chez une femme ou un homme en situation irréversible, la mort peut, certes, etc. etc. » Donc, il fait passer, là encore, la femme d'abord et ensuite l'homme. Je tourne la page et je continue ma démonstration. À la page 243, on pourra lire « En sciences humaines, et des femmes et des hommes de terrain sont extrêmement utiles. » Idem. Je tourne la page. Je me rends à la page 246. On pourra lire de même « Femmes et hommes doivent apporter ici leur contribution. » Très bien. À la page 271, on pourra lire
les femmes et les hommes comme dans le verset. À la page 270, on pourra lire pour parler des femmes et des hommes de la nouvelle communauté de foi. À la page 290, on pourra lire pas au besoin des femmes et des hommes qui désirent fonder un couple. À la page 291, les femmes et les hommes savants, psychologues et travailleurs sociaux. À la page 295, on pourra lire auxquels font face les femmes et les hommes. Donc voilà, concernant le premier ouvrage. À la lecture de ce premier ouvrage, on a pu constater que Tariq Ramadan fait passer dans la rédaction de son écriture la femme avant l'homme. Tout comme, je le dis et je le répète, les non-musulmans qui considèrent une règle de politesse, de courtoisie, etc. Je prends un second ouvrage intitulé « Faut-il faire taire Tariq Ramadan » aux éditions L'Archipel. Alors, j'ouvre cet ouvrage. À la page 139, je lis « Donner aux femmes et aux hommes le choix d'appartenir ». Par exemple, à la page 211, on pourra lire « Femmes et de l'homme, leur égalité devant Dieu ». Donc le reste des phrases, bien sûr, ne nous intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est de constater ce pourquoi j'ai réalisé la vidéo. À la page 255, on pourra lire « De femmes et d'hommes qui vivent leur pratique de façon personnelle ». À la page 259, on pourra lire 258, pardon, on pourra lire « Depuis lors, des femmes et des hommes se sont eux-mêmes appelés, etc. » Donc, je pose ce livre, je reprends un autre livre, lequel est intitulé « Un chemin, une vision », donc aux éditions Tawhid, les sponsors de Tariq Ramadan. À la page 78, on pourra lire « Les musulmanes et les musulmans doivent tenir le discours et agir ». À la page 79, on pourra lire rien à la réalité du quotidien des musulmanes et des musulmans, donc musulmanes et musulmans, féminin et ensuite masculin. À la page 152, on pourra lire « Aux femmes comme aux hommes serait une complicité ». À la page 153, on pourra lire « Femmes et hommes ensemble à une profonde réforme ». Donc là aussi, nous pouvons constater très clairement que le sexe féminin passe avant le sexe masculin. Et enfin, pour le dernier ouvrage, frères et sœurs, intitulé « Mon intime conviction », je l'ouvre à la page 53, on pourra y lire ce qui suit. On trouve les mêmes questionnements parmi les musulmanes et les musulmans. À la page 64, femmes et hommes établissent localement et nationalement des ponts. Et enfin, et pour terminer, un dernier exemple, puisqu'on en a eu, je pense, assez. À la page 96, on pourra lire des musulmanes et des musulmans vivant dans un nouveau contexte. Voilà. Bon. Donc, en conclusion de quoi, frères et sœurs, on a pu constater à travers ces exemples, mais aussi concernant l'intégralité de ces livres, à l'exception de très rares cas où l'on peut considérer qu'il s'agit d'une erreur d'inattention, que Tariq agit exactement de la même manière que les non-musulmans. Ce qui prouve donc que ce dernier a adopté cette règle dite d'élégance, de courtoisie et de politesse, etc., que les non-musulmans. Ainsi, on a pu observer que Tariq agit exactement de la même manière que les non-musulmans, et plus précisément d'une certaine élite non-musulmane, puisque cette règle a été instaurée non pas par le non-musulman lambda, mais par un certain nombre de bien-pensants parmi les mécréants, lesquels ont estimé que c'est ainsi qu'il fallait parler, sans quoi on n'était ni poli, ni éduqué, ni élégant, ni courtois, ni cultivé, etc. On n'était pas dans la norme. Alors, la question qui se pose à présent étant de savoir si oui ou non cette façon de parler, mais aussi cette façon de penser est conforme ou contraire à l'islam. Alors, afin de répondre à cette question, à savoir si notre religion nous enseigne la même façon de voir les choses, je vais questionner le Coran, lequel nous apportera, comme nous allons le voir, une réponse claire et définitive sur la question. En préambule, j'aimerais dire un petit mot sur le Coran. Il faut avant tout savoir que la composition du Coran n'est pas hasardeuse, ce qui veut dire que lorsque Allah Azza wa Jal parle, il ne parle pas sans en mesurer l'exacte composition de sa parole. Ainsi, chaque mot a une place selon une raison très précise. Le Coran est donc, comme nous allons le voir, rédigé selon une composition parfaitement calculée. Je vais vous citer quelques exemples afin de démontrer le bien fondé de mon étude. À la lecture du Coran, nous pouvons constater ceci. Donc, frères et sœurs, je prends le Coran, j'ouvre le Coran. Donc j'ai pris un certain nombre d'exemples, je ne vais pas vous donner tous les versets
qui nous intéressent, parce que sinon on passerait des heures et des heures. Donc ils sont beaucoup plus nombreux que le nombre que je vais vous citer, que les exemples que je vais vous citer. Donc on pourra lire par exemple à la lecture du Coran. Alors, جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. Donc Allah Azza wa Jal parle d'abord de la terre et ensuite du ciel. On lira aussi الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات, ceux qui ont cru et ont agi. السماوات والأرض, le ciel et la terre. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, accomplissez la prière et donnez la zakat. الذين آمنوا وعملوا الصالحات, idem, ceux qui ont cru et accompli les actes. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, idem. Donc suivez bien ce que je suis en train de vous dire, écoutez bien le sens des mots, c'est toujours la même composition qui suit dans le Coran, c'est jamais inversé. Donc on a vu Sama wal Ard, Aqimu salat wa zakat, Amanu wa amilu salihati, As-samawati wal Ard, donc je continue. Fi samawati wal Ard, Fi samawati wal Ard, Samawati wal Ard, je continue. Aqamu salat wa zakat. الأرض والسماء السماوات والأرض وأطيعوا الله والرسول. Ça fait partie de notre étude de Dieu, Allah et le prophète, et non pas le prophète et Dieu, mais je vous expliquerai ça après. Allah wal Rasoul الذين آمنوا وعملوا الصالحات أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Je continue, je tourne les pages de ce الذي خلق السماوات والأرض السماوات والأرض بأموالهم وأنفسهم, donc par leurs biens et leurs personnes. Allah wa rasulihi الصلاة واتوا الزكاة أقيموا الصلاة واتوا الزكاة الله والرسول. J'essaie d'aller un peu plus vite. الله والرسول السماوات والأرض الله والرسول الله والرسول بالله والرسول وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات السماوات والأرض إن لله ما في السماوات والأرض ومن في السماوات والأرض آمنوا وعملوا الصالحات والشمس والقمر, donc ça fait pareil, ça nous concerne. Shams wal qamar, le soleil et la lune. Amanu wa samawati wa ma fi al-ard wa ilayli, donc pareil, le ciel et la terre. Wa shams wal qamar, le soleil et la lune. Wa ja'alna layli wa nahar, la nuit et le jour. Amanu wa amilu salihati وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات الصلاة والزكاة آمنوا وعملوا الصالحات والشمس والقمر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات السماوات والأرض والشمس والقمر إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. J'élargis un petit peu. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آمنوا وعملوا الصالحات أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
layli wa nahar, aqimu salata wa atu zakat, alladhina amanu billahi wa rasulihi, alladhi yuminu billahi wa rasulihi, wa layli wa nahar, يولج الليل والنهار الليل والنهار يولج الليل والنهار ليل نسلخ منه النهار الله الذي جعل لكم ليلي لتسكنوا فيها والنهار الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. Et enfin le dernier verset, له ملك السماوات والأرض. Voilà. Donc, frères et sœurs, à travers ces exemples, on constate que l'ordre des mots n'est pas hasardeux. Je vous ai donné un certain nombre d'exemples, je n'ai pas extrait tous les versets, puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, ainsi, lorsque Allah dit ceux qui croient et agissent, il semble raisonnable de penser qu'à l'inverse, agir sans croire n'a pas d'intérêt au titre de la croyance. C'est donc pour cela qu'il faille d'abord croire, puis ensuite agir. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal s'exprime de cette façon-là. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Lorsque Allah ordonne de faire la prière et de s'acquitter de la zakat, il semble normal qu'ainsi soient constitués les termes, puisque la prière passe avant la zakat. En effet, on prie et ensuite on contribue financièrement à l'intérêt de l'islam. On ne peut verser la zakat sans accomplir l'obligation de la prière, puisque si on ne prie pas, on ne peut être considéré comme musulman. Et donc on ne peut pas payer la zakat. Pareillement, lorsque le mot Allah précède celui de prophète, ou le mot prophète précède celui de croyant, la ligne légale d'autorité est ainsi fixée, à savoir Allah, puis le prophète, et enfin les croyants. Ce qui est tout à fait logique, d'une logique tout à fait évidente. Ensuite, nous avons vu que le terme ciel précède celui de mot terre, et que le mot par leurs biens précède ceux de leur personne, et que le mot soleil précède celui de mot lune, et que le mot nuit précède le mot jour. Une explication tout autant logique que des exemples précédents réside forcément dans la composition de cet ordre. Cependant, elle reste à être clairement expliquée pour celui qui en a le désir, mais aussi la faculté. Donc, en résumé, frères et sœurs, lorsque je vous cite ces exemples-là, à savoir qu'un certain nombre de termes dans le Coran sont constamment rédigés de cette façon-là, c'est pas par hasard. C'est qu'il y a forcément une logique. C'est que des inversés n'auraient plus de sens. Ça serait si on mettait le verset la zakat et faites la prière, ça n'a pas de sens. Si on mettait que l'autorité, le prophète et Allah, ça n'aurait pas de sens, etc. Donc ces phrases sont composées d'après une certaine logique, d'après une certaine intelligence qui veut que ce ne soit pas hasardeux. Donc c'est ainsi que Allah s'exprime. À présent, frères et sœurs, voyons comment Allah évoque la question de l'homme et de la femme, car c'est le sujet qui nous concerne. Nous avons pu constater que les non-musulmans, lorsqu'ils rédigeaient un discours, lorsqu'ils faisaient un discours, lorsqu'ils écrivaient des livres, etc., mettaient la femme avant l'homme. Pour eux, c'est une règle de politique, etc. Tariq Ramadan agit de la même façon. Alors, nous, en tant que musulmans, on s'interroge, ce qui est légitime, il est essentiel de s'interroger, on ne suit pas aveuglément, on est donc dans une position d'interrogation, on veut savoir si cette façon de faire est conforme à l'islam ou pas. Donc je prends le Coran et je vais vous donner des versets en rapport avec cela. Alors là j'ai un verset où il y a écrit Zakarin wa Untha, donc l'homme et la femme. Donc Allah parle de l'homme et de la femme. En tournant les pages du Coran, je trouve un autre verset, il dit Rijalin kathirin wa nisa. Là aussi, il parle de l'homme et de la femme. Je tourne la page,
Et il y a un verset qui nous dit Rijalun qawamun ala nisa. Il parle de l'homme et de la femme. Un autre verset qui dit Rijal wa nisa. Donc l'homme et la femme. Je tourne les pages. وَمَنْ يَعْمِلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى. Donc là c'est pareil, celui qui quiconque homme ou femme fait de bonnes œuvres. Donc il parle de l'homme d'abord et de la femme. Dans un autre verset il dit وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَاتُ. Donc le voleur et la voleuse, c'est d'abord le sexe masculin et ensuite féminin. Dans un autre verset, il dit Al-munafiqun wal-munafiqat, ba'duhum min ba'd, yamuruna, etc. Donc il parle de l'hypocrite homme et de l'hypocrite femme. Al-munafiqun wal-munafiqat. Je tourne la page. Al-muminin wal-muminat, ba'duhum awliya. Le croyant et la croyante, les croyants et les croyantes. Je tourne la page. Al-muminin al-muminun ou al-muminat. Donc là, identique, les croyants et les croyantes. Nous avons aussi le verset 35 de la sourate 33 al-Ahzab qui dit Innal muslimin wal muslimat wal muminin wal muminat wal qanitin wa qanitat wa sadiqin wa sadiqat wa sabirin wa sabirat wa khashi'in wa khashi'at وَمُتَصَدِّقِينَ وَمُتَصَدِّقَاتٍ وَصَائِمِينَ وَصَائِمَاتٍ, etc. Donc là on voit constamment que c'est l'homme et ensuite la femme, les musulmans et la musulmane, les croyants et les croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses, etc. Donc on voit bien très clairement, c'est parfaitement clair que Allah parle d'abord de l'homme et ensuite la femme. Nous avons un autre verset وَالْمُؤْمِنِينَ al-muminin ou al-muminat, donc les croyants et les croyantes. Un autre verset les yu'adhib al-munafiqin wal-munafiqat wal-mushrikin wal-mushrikat, donc pour qu'ils punissent les hypocrites hommes al-munafiqin wal-munafiqat, donc hommes et femmes, mushrikin wal-mushrikat, les associateurs hommes et femmes. Idem. Nous avons les yudkhil al-muminin wal-muminat. Nous avons un autre verset, Al-Munafiqin wal-Munafiqat wal-Mushrikin wal-Mushrikat. Pareil, donc dans la sourate Al-Fath, sourate 48, donc là c'est pareil. Enfin, nous avons un autre verset, Rijalul Muminin wa Nisa'i Muminat. Donc pareil. Nous avons un autre verset, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakara wa untha. Pareil, donc nous avons créé d'un homme et d'une femme. Et enfin le dernier verset, Yoma yaqulu al-munafiqin wal-munafiqat. Identique. Donc je referme ce Coran et je tire une conclusion de ce que je viens de vous dire. Nous avons pu constater très clairement, frères et sœurs, qu'à la lecture du Coran, donc de la parole de Dieu, Allah s'exprime de cette façon qui est contraire à celle des non-musulmans, mais aussi le Tariq Ramadan, c'est-à-dire qui fait passer le sexe masculin avant le sexe féminin. Donc on constate très clairement que contrairement aux non-musulmans, que pour Allah il n'est pas question de donner la priorité à la femme sur l'homme. Ainsi l'ensemble des versets place d'abord le mot homme et ensuite le mot femme. Pouvons-nous alors penser, comme le pensent les non-musulmans, mais aussi Tariq, que ceux qui ne respectent pas leurs règles, donc entre autres Allah, puisque Allah ne respecte pas la règle des non-musulmans, ne sont ni élégants, ni courtois, ni polis, ni civilisés, ni modernes, ni distingués, ni raffinés, etc., etc. Que Dieu nous préserve d'une telle pensée. Alors lorsque Tariq Ramadan mime les non-musulmans, ceux en donnant la priorité à la femme sur l'homme, il ne fait qu'inverser l'ordre de la construction des éléments naturels imposés par Allah le jour où il a créé Adam et Ève. En résumé, Tariq ne fait donc que de confirmer un égarement, certes avant tout oral et écrit, mais qui, sous l'ombre d'un doute, se transformera en acte et pensée. En ce qui me concerne, je considère que le fait de contredire le Coran de cette manière est déjà en soi quelque chose de fort regrettable, surtout pour quelqu'un qui se fait passer pour un savant. Car c'est un peu comme si on disait verser la zakat et ensuite prier, ou obéissez aux croyants et ensuite aux prophètes, etc. Ce genre de propos ne peut que nous offusquer. Exactement au même titre que
doit nous offusquer le fait d'inverser les termes homme et femme, car cela en dit long sur l'état d'esprit du musulman qui agirait ainsi. De surcroît, s'il se présente ou s'il est présenté comme savant. Pour terminer, il me semble important de signaler que la rhétorique du Coran, laquelle, comme nous l'avons vu, fait précéder systématiquement le terme homme à celui de femme, ne veut pas pour autant dire que lorsque, par exemple, vous ouvrez une porte, les femmes sortent après les hommes, ou lorsqu'on évacue un lieu, ce sont les hommes qui sortent avant les femmes, ou que si un ascenseur est complet, c'est aux femmes de prendre l'escalier. Bien au contraire, dans les faits, les femmes ont priorité sur l'homme, tout comme les enfants ont priorité sur l'homme. Alors on pourrait se demander pourquoi le Coran fait systématiquement précéder le terme homme à celui de femme. La réponse est très simple. Le Coran, par cette rhétorique, vise uniquement le statut et non l'être, c'est-à-dire que l'homme, de par sa création, est supérieur à la femme, de par son statut. Et donc il ne peut être précédé par un statut inférieur, en l'occurrence celui de la femme. Tout comme Allah est supérieur au prophète, et le prophète est supérieur aux croyants. Il serait donc impensable de faire précéder le terme prophète à celui de Allah, ou celui de croyant à celui de prophète. Ça me semble tout à fait logique. Enfin, frères et sœurs, il faut savoir qu'un seul verset mentionne le terme femme avant celui d'homme. Il s'agit du verset 2 de la sourate 24 An-Nur, qui dispose ainsi: la fornicatrice et le fornicateur. Cela s'explique forcément, puisque cela ne peut être le fruit du hasard ou de l'inattention de la part d'Allah. Cependant, je laisse le soin à ceux qui le souhaitent de l'expliquer. En ce qui me concerne, j'ai ma propre idée. Cependant, je ne veux surtout pas me fâcher avec la femme. Ensuite, on observera au verset 3 de la même sourate que Allah revient au même procédé, ce qui laisse à penser que Allah a fait précéder le terme femme à celui d'homme au verset 2 de la sourate Nur, uniquement afin de signaler une information, laquelle concerne en priorité la femme, et que ensuite Allah revient à la rédaction régulière et réfléchie. Donc, je suis extrêmement satisfait d'avoir pu réaliser, alhamdoulilah, cette vidéo, parce que pour ne rien vous cacher, hier j'ai essayé de réaliser une vidéo, il était très tard, il était environ 3h du matin, et ce matin j'étais pas très satisfait de cette vidéo, donc j'ai décidé de la refaire, et grâce à Dieu j'ai pu la réaliser sans commettre de fautes graves dans mon expression et l'explication de mon étude. Donc, pour terminer, frères et sœurs, ce qui est choquant dans ce que je viens de dire, ça peut paraître, comme je l'ai déjà expliqué précédemment, comme un détail, mais ce n'est pas un détail. C'est que ce cher savant, philosophe, professeur, etc., Tariq Ramadan, emploie exactement la même rhétorique que les non-musulmans, alors que ce dernier se fait passer pour savant, se fait passer pour ce que vous savez. Il est donc censé, c'est pas comme le musulman qui connaît pas très bien la religion, qui n'a la prétention d'aucun titre, etc. Ce Tariq Ramadan est censé connaître un minimum, compte tenu des différents titres honorifiques qui lui sont attribués et dont il se réjouit fort bien. Il est très regrettable donc que ce dernier emploie exactement la rhétorique que l'on a pu voir, et que cette rhétorique est totalement contraire au Coran. Elle est opposée au Coran. Et cela en dit long, puisque c'est un état d'esprit. Lorsque on commence à s'exprimer comme ça, de cette manière-là, qu'on emprunte la rhétorique des non-musulmans, laquelle est parfaitement contraire à celle du Coran, à celle du prophète, et qu'on est en contradiction avec le Coran, ça dénote un certain état d'esprit. Et cet état d'esprit laisse à penser que l'enseignement qui est apporté, qui est donné aux musulmans et aux musulmanes par Tariq Ramadan, est forcément altéré par le fait que ce dernier veuille à tout prix être dans la norme intellectuelle mécréante. Donc il délaisse l'expression coranique pour avoir une expression comme nous avons pu le voir. Ça en dit très long, surtout lorsqu'on rajoute à cela les mensonges, les manipulations. Et bientôt, Inch'Allah, je vous ferai une vidéo dans laquelle je vous démontrerai très clairement,
preuve à l'appui, en vous donnant des exemples, comment ce dernier se trompe, mais vraiment, il prend le mur de plein fouet, il dit des choses, ce sont des erreurs et non pas des manipulations, qui sont totalement contraires à ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna. Pour un soi-disant savant, c'est assez choquant. Sur ce, frères et sœurs, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous ai donné donc le fruit de mon étude. J'espère que cela vous sera profitable. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et j'espère à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shukran jazirin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.